Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée pour ce 5e jour de confinement. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième partie finalement de live, puisque ça permet de conclure ou en tout cas de mettre en pratique ce qu'on a pu voir hier ensemble sur la loi d'attraction. Donc je suis contente qu'on puisse faire ça ensemble et puis vous transmettre un petit peu cet outil, en tout cas ce que j'en sais. Bonsoir à tous. Bon, on va commencer tranquillement. Comme je le rappelle à chaque fois, vraiment je vous invite à noter régulièrement si c'est clair ce que je dis ou s'il faut que je rajoute des éléments pour que ça soit plus clair, si ça ne l'est pas. Et puis si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les noter pour que je puisse y répondre en direct. Donc déjà, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier concernant la loi d'attraction, je vous conseille fortement de la regarder pour que vous puissiez comprendre ce que je vous propose aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui connaissent déjà la thématique de la loi d'attraction, on va pouvoir y aller. Petit conseil, si vous voulez ne pas avoir à regarder la vidéo, prenez des notes au fur et à mesure, comme ça vous serez prêt pour fabriquer ce tableau dès que vous le souhaiterez. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est quand utiliser finalement un tableau de visualisation, je vais y arriver, créatif. Alors, ça peut être quand on a en fait des pensées qui sont un petit peu obsédantes, négatives, quand on est un petit peu douteux sur le futur. Je trouve que ça permet du coup de se canaliser et d'éclaircir un petit peu la situation. Ça peut être déjà un point. Ça peut être quand on a un changement important qui arrive et qu'on a besoin justement de faire le point avec ce tableau. Ça peut être aussi pour pouvoir finalement définir ce qu'on a vraiment envie, parce que rien que de le faire ce tableau, finalement ça va vraiment aiguiser le désir en fait qu'on a. Donc voilà, ça peut être pour toutes ces raisons. Ça peut être quelque chose, ça peut être plusieurs choses à la fois. On peut faire plusieurs tableaux en même temps, tant qu'ils ne sont pas opposés l'un à l'autre, ce qui paraît évident. Voilà, ça peut être d'ordre du coup professionnel, d'ordre sentimental, ça peut être pour la santé et ça peut être aussi d'ordre personnel pour toute chose possible. Donc ça c'est vraiment la première chose. Donc je rappelle, le fait de faire un tableau, ça met en pratique la loi d'attraction. Et donc la loi d'attraction, juste pour faire un résumé, c'est cette combinaison d'avoir une pensée positive plus une émotion positive qui va créer une vibration, une fréquence et d'attirer à nous en fait ce qu'on émet. Donc on va recevoir, si on pense positivement, on va recevoir des choses positivement, des situations et des personnes. Est-ce que du coup ça déjà c'est clair pour vous, pour qu'on puisse passer à la suite? N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou juste un petit OK, comme ça on avance tranquillement. La question qu'on m'a posée, qui est très simple, et en fait j'aurais pas pensé à y répondre, donc heureusement que vous m'avez posé vos questions. C'est simplement combien de temps ça prend et quel est le matériel. Alors ouais, c'est vrai, j'aurais pas pensé à le dire. Ok, super. Je pense qu'il y a un décalage entre vos pouces et ma voix, donc je les reçois un peu plus tard. Alors, ça prend à peu près 1h30. En tout cas, moi, quand je le propose en atelier, c'est le temps qu'on met en moyenne. Après, ça peut être plus court si on a l'habitude de faire ce genre de choses, et ça peut être plus long parce que ça peut être nouveau aussi. C'est pas facile pour vous de définir votre objectif. Donc voilà, une moyenne d'1h30. Ensuite, le matériel, c'est avoir une feuille. Alors c'est bien d'avoir une feuille assez grande, à peu près, ça serait bien un A3. Donc un A3, c'est
11 sur 16, 11 sur 15. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends plusieurs feuilles A4 et je les scotche entre elles. Donc, avoir des feuilles. Ensuite, il faut avoir un stylo, du scotch, de la colle et des ciseaux. Et des ciseaux. Alors, c'est cool si vous avez une imprimante parce qu'on va devoir imprimer des choses ou sinon, avoir des magazines avec vous. Donc ça, c'est pour le matériel. Donc, on va commencer par, en fait, faire ce qu'on appelle un octogone. Donc, qu'est-ce que c'est un octogone? C'est une forme géométrique qui a 8 côtés. Alors, je voulais dessiner pour que vous la voyez, parce que c'est vrai que c'est un peu flou. Alors, parce qu'elle est morte. Le chapeau, je l'ai mis. Alors, bon, c'est pas grave, je vais vous le refaire en 2 minutes. Aïe. Alors, un octogone, c'est une forme géométrique qui a 8 côtés. Alors moi, le mien, je ne l'ai pas fait régulier, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On n'est pas obligé d'avoir les 8 côtés réguliers, peu importe. Pourquoi on fait un octogone? Parce qu'en fait, l'octogone, c'est la seule forme géométrique ésotérique qui symbolise le futur, tout simplement. Donc on va commencer par faire cette forme. Alors vraiment, commencez par faire en tout petit sur une feuille A4 ou un brouillon pour le faire au brouillon et après vous le ferez en gros au propre avec plein de feuilles de toutes les couleurs. Mais faites déjà un petit brouillon, c'est beaucoup mieux. Donc je redisais pourquoi on fait un octogone, parce que c'est une forme ésotérique qui représente et qui symbolise le futur. Une fois qu'on a fait cette jolie forme, on va écrire au centre. Et bien en fait, notre souhait, notre vœu, sous une forme positive. On va écrire une affirmation, ce que j'ai envie d'avoir. Donc ça peut être par exemple, je vais vous donner l'exemple que moi j'ai mis, je suis, et pas je souhaite, c'est je suis, je l'affirme, c'est du présent, je suis une thérapeute qui est comblée. Donc c'est positif, et c'est tout, et c'est réalisable, ok? Et ça dépend de moi aussi. Donc, une affirmation positive qui dépend de vous et qui vous tient à cœur, ok? Dans cet octogone, vous allez écrire ça. Rappelez-vous, pourquoi on écrit de manière positive? C'est parce que, simplement, le cerveau n'entend pas la négation. Le cerveau est l'univers. Donc, si vous marquez « je ne veux plus être endetté », eh ben, vous envoyez à l'univers endettement. Donc, ça va être encore pire. Donc, on fait attention, vraiment, on prend le temps de formuler de manière positive l'objectif que vous souhaitez. Une fois que vous allez écrire votre objectif, vous allez choisir une photo, une image qui représente en fait l'objectif que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que en PNL, en programmation neuro-linguistique, on apprend que toutes les images que l'on voit, ça renvoie immédiatement une émotion intérieure. Si par exemple, je vous dis là, il y a une grosse araignée, même si vous l'avez juste imaginé, le fait d'imaginer une araignée, ça va procurer chez vous une émotion. Donc ça va être la même chose. Vous allez choisir une image, un symbole, une photo que vous allez imprimer, que vous allez coller à côté de votre objectif pour que à chaque fois que vous voyez votre objectif écrit, eh ben vous voyez également l'image qui renvoie du coup l'émotion. Pour qu'on puisse créer cette combinaison qu'on souhaite, pensée positive plus émotion positive pour envoyer la bonne demande à l'univers. Donc ça, c'est le début. Est-ce que c'est clair pour vous déjà cette première partie? Dites-moi si c'est clair, parce que c'est important pour la suite. Donc déjà, un objectif positif avec la photo, l'image, le symbole qui représente son objectif pour vraiment faire du coup la demande. Ensuite, je vous ai dit qu'on faisait un octogone. C'est important parce qu'en fait, l'octogone, donc, il a ce symbole de futur et il a 8 côtés. En fait, on va utiliser ces 8 côtés pour créer ce qu'on appelle 8 icônes ou 8 implications. Ça va faire un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, ça va faire un espèce... je sais pas quoi, un espèce. Donc, vous avez votre objectif au milieu et vous avez 8 icônes. Vous allez prendre le temps pour chaque icône d'écrire en fait une autre phrase positive qui s'implique en fait dans l'objectif central. Exemple, mon objectif central, je suis une thérapeute comblée. Et je peux mettre dans
l'une des 8 implications. Mes clients sont satisfaits. Du coup, les gens parlent de moi, le bouche à oreille fonctionne. Tout simplement. J'ai une formulation positive toujours et encore, et je vais mettre une photo, encore une image, qui symbolise le fait d'avoir du bouche à oreille, le fait d'avoir finalement des répercussions, des résultats positifs. Je vais vous montrer après mon tableau. Et vous allez faire ça pour chaque icône. Donc il va falloir écrire 8 implications. C'est vraiment important, chaque implication, une phrase positive avec une image, avec une photo, pour toujours créer cette loi d'attraction en utilisant la pensée positive et le ressenti ou l'émotion positive. Ok? C'est vraiment important de prendre le temps de faire tout ça. Dites-moi pareil si c'est clair. Donc en gros, vous pouvez vous poser la question pour vous aider en quoi j'atteins mon objectif. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que mon objectif soit atteint? En quoi je sais que je suis une thérapeute comblée, je vous donne par rapport à mon cas. En quoi ça me rend heureuse en fait d'être une thérapeute comblée, etc. etc. Ok? Sachez que, comment dire, pour être sûr que vos 8 icônes soient cohérents, à la fin, il faudrait presque pouvoir cacher le centre. Et avec les 8 icônes, eh ben, vous pourriez en fait deviner quel est l'objectif central. Ça, c'est ce que vous pouvez faire comme évaluation. Peut-être si vous n'êtes pas seul, si vous ne vivez pas seul, une fois qu'il est terminé, cachez l'objectif central, montrez-le à quelqu'un et demandez-lui s'il trouve du coup l'objectif central. C'est pour être sûr que ça soit bien cohérent en fait. Sachez également, si c'est pas clair pour vous, peut-être qu'il faut que vous regardiez ma vidéo du coup sur la loi d'attraction pour ceux et celles qui arrivent en cours de route. Donc sachez encore une fois que vous pouvez demander ce que vous avez envie, accepter de recevoir, accepter l'abondance. Vraiment, chacun mérite ça, que ce soit de l'argent, que ce soit autre chose. L'argent, c'est une énergie, elle a besoin de circuler, donc vraiment... Autorisez-vous, sentez-vous légitime de demander. Plus vous allez demander, plus vous allez recevoir. Donc vraiment, faites-le. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la fabrication? Je pense que voilà, la fabrication en tant que telle, elle est très claire. Je vais vous donner maintenant, on m'a demandé de vous dire, de vous proposer en tout cas quelques conseils pour réussir le mieux possible finalement ce tableau. Déjà, il faut vraiment prendre le temps de définir votre objectif central parce que c'est lui en fait qui va être le centre, enfin je sais pas comment dire, ouais, le centre et qui va du coup définir tout le reste. Donc prenez vraiment le temps de bien définir l'objectif central. Prenez le temps, vraiment savourer, d'aller choisir vos images, que ce soit des photos, que ce soit des images qui sont prises sur internet ou des symboles, ou peut-être même pourquoi pas vous le dessiner, je sais pas. En tout cas, prenez le temps de choisir la bonne image qui, quand vous la regardez, cette image finalement vous renvoie instantanément, immédiatement, un ressenti positif, une émotion positive, parce que c'est ce qu'on cherche vraiment à avoir pour envoyer la demande à l'univers. Donc prenez le temps d'écrire bien vos phrases positives et de bien trouver l'image qui correspond au ressenti positif souhaité. Vraiment imprégnez-vous de ces images. Prenez le temps de les imprimer en couleur, de les découper, de les coller. Et pendant que vous allez faire finalement cette fabrication de ce tableau, vous allez finalement vibrer pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures positivement. Et c'est vraiment ça l'objectif. Avant d'aller plus loin, vous allez pouvoir, une fois qu'il est terminé, voilà, j'ai mon objectif central qui est dans mon octogone, j'ai mes 8 implications avec chaque image, chaque phrase. Moi, mon petit secret, c'est en fait de prendre un temps où vous allez fermer les yeux, que vous soyez assis ou allongé, peu importe, pour visualiser en fait ces 8 implications et l'objectif central. Faire vraiment une visualisation où vous allez peut-être soit vous voir, soit être, donc être associé, vous ne vous voyez pas mais vous y êtes, c'est hyper important, pour ressentir tout le plaisir qu'il y a. Comment c'est de ressentir, voilà, ça, tout dépend de votre objectif, vraiment de le vivre.
et de laisser vibrer à l'intérieur de vous cette émotion positive. Donc après, voilà, vous avez 8 implications. Si vous prenez 1 minute par implication, vraiment en 8-10 minutes, c'est fait. Donc prenez ce temps pour vraiment aller jusqu'au bout du processus pour envoyer correctement votre demande. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre ce tableau et vous allez l'afficher, le placarder quelque part chez vous. Trouvez un endroit qui soit visible pour que vous puissiez le voir tous les jours. Après, vous pouvez aussi choisir un endroit stratégique pour pas qu'il soit vu aux yeux des autres si vous ne vivez pas seul non plus. Donc trouvez un endroit idéal pour que vous puissiez aller le voir tous les jours et aussi être peut-être à l'abri des autres regards. Et en fait, tous les jours, tous les matins ou tous les soirs ou tous les matins et les soirs, peu importe, faites comme vous voulez, vous allez pouvoir aller voir ce tableau et vous allez simplement le regarder. Et le regarder de manière confiante, vraiment un regard confiant, un regard joyeux, un regard où vous savez que ça va arriver. Vraiment, vous êtes sûr. Et quand vous le regardez, vraiment prenez le temps de le regarder de manière détendue. Si un jour vous êtes stressé parce que c'est une journée qui est stressante pour vous, ne le regardez pas et vous le regarderez de manière plus positive le lendemain ou peut-être quelques heures après. Parce que si vous le regardez de manière stressée, vous n'allez pas envoyer encore une fois la bonne demande. D'accord? Donc vraiment, voilà, vous le placardez. Encore une fois, comme on disait dans le live d'hier, ne soyez pas dans la supplication, encore une fois. Si vous êtes dans la supplication, si vous dites s'il vous plaît, ça montre que vous n'avez pas confiance. Or, il faut vraiment que vous montrez à l'univers que vous avez confiance dans le procédé. Donc, pas de supplication, mais plutôt de la gratitude. Donc, encore une fois, vous allez dire merci à l'univers. Ça peut être une phrase comme merci à l'univers de mettre en place tout ce qui est bon pour moi pour atteindre mon objectif. Merci à l'univers de mettre sur mon chemin ce que j'ai besoin pour atteindre l'objectif souhaité. Donc, vous êtes dans la gratitude. Merci. Vous dites voilà à l'univers que vous savez que voilà, la demande a été prise en compte. C'est vraiment important. Ça veut dire que la demande, elle est faite pendant l'heure et demie où vous êtes dans la création de ce tableau. Une fois que le tableau a été affiché, installé, c'est fini. La demande a été faite. C'est vraiment, vraiment important. Sachez également que ça fonctionne toujours. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas compris ce que j'expliquais hier dans le live. C'est-à-dire vous n'avez pas compris le être, faire et avoir et que vous êtes directement dans le avoir. Pour avoir l'objectif demandé, il faut vraiment passer par ces 3 étapes. Donc déjà, je me change, je suis différente pour faire différemment et pour avoir différemment. Donc si ça ne marche pas, c'est vraiment parce qu'il y a encore des blocages inconscients ou conscients, peut-être les deux. C'est peut-être parce que votre demande est trop floue et que ce n'est pas assez précis ou parce qu'il y a de la négation dans la formulation. Ça peut être aussi parce que vous y mettez trop d'importance et que du coup vous êtes dans la supplication, vous êtes dans l'attente et que du coup il y a une certaine pression que vous vous mettez. Ou parce que ce n'est pas bon pour vous, peut-être parce que c'est trop pour vous. Donc il va falloir y aller étape par étape. Peut-être faire un tableau de visualisation créative à une échelle un peu plus basse, peut-être parce que vous avez besoin déjà de vous sentir à l'aise dans cette première étape et d'y aller vraiment marche par marche. Donc voilà, dites-moi si c'est clair pour la fabrication et comme ça je vous montre très rapidement mon tableau juste pour vous montrer en gros la tête que ça a, pour que vous ayez une image de comment ça pourrait être représenté, en sachant qu'il n'y a pas une façon de le faire mais plusieurs façons. Là moi je vous proposais juste la mienne. Et puis voilà, donc si vous avez des questions allez-y et je vais vous montrer mon tableau donc que j'ai décroché exceptionnellement pour l'emmener jusqu'ici. J'allais pas me trimballer avec ma caméra jusqu'à dans ma chambre. C'est vraiment pour que vous ayez une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc je vous montre rapidement parce que je suis pas là pour vous raconter forcément ma vie. Moi il est aussi grand que ça. Du coup je l'ai mis en rose parce que j'avais envie que ça soit une couleur sympathique et j'ai mis 4 feuilles A4. Donc on voit notre octogone qui est
au centre. Alors, vous voyez en effet miroir, mais c'est pas grave. Peu importe, c'est vraiment l'idée. Donc, au centre, il y a mon octogone avec mon objectif principal. Je suis, donc c'est une affirmation. Je suis une thérapeute heureuse, épanouie et reconnue. Et on a mes 8 implications avec à chaque fois une phrase, une image, une phrase, une image, une phrase, une image, une phrase, une image. Voilà à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai mis des petits cœurs parce que j'aime bien mes petits cœurs. Parce que je suis dans cette gratitude. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples d'implications. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai marqué, voilà, donc le centre c'est « Je suis une thérapeute heureuse, épanouie et reconnue ». J'ai mis par exemple une implication qui dit que mes ateliers et mes formations à Paris et à Damartin sont complets. Et j'ai mis une photo de la formation que je propose d'auto-hypnose que j'ai imprimée. C'est la photo que je mets sur mon site internet. Je l'ai imprimée et j'ai rajouté « complet ». Voilà, ça donne ça. Et j'ai fait ça pour chaque implication. J'ai marqué par exemple que je gagne de l'argent parce que c'est mon travail et parce que, comme je le disais, je le mérite, c'est mon travail et parce que l'argent c'est une énergie. Donc j'ai marqué je gagne de l'argent et je le redistribue en faisant des missions humanitaires pour continuer à me former et à me soigner. Parce que en permanence, j'ai besoin également de me nettoyer et de guérir des maux MAUX comme on a chez tout le monde. J'ai marqué par exemple, je vais vous en donner une dernière, puis après je vous laisse. J'ai marqué que pour être une thérapeute pareil, voilà, heureuse, épanouie, je fais confiance à mes intuitions et à mon cœur pour accompagner le plus juste possible. Et pour ça, j'ai mis une photo, voilà, où on voit mon 3e œil s'ouvrir pour écouter mes intuitions. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous ai tout dit. Je vous ai donné 3 exemples d'implications. Après, c'est à vous de faire les vôtres. Je vous invite à faire ces tableaux quand vous avez un peu de temps, quand vous avez l'envie, quand vous êtes prêt à recevoir, encore une fois. Et puis, si vous avez envie, envoyez-moi vos photos ou postez-les sur Instagram en post ou en story. Et ça me fera plaisir de les voir. Et si vous avez des questions parce que vous avez l'impression que c'est pas clair ou qu'il vous manque peut-être des affirmations pour vraiment faire ces 8 implications, vraiment n'hésitez pas à m'en parler et par message privé bien sûr. Et puis je vous répondrai et j'essaierai de vous aider à distance. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ce tableau de mise en pratique sur la loi d'attraction va être un outil sympa pour vous et que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vos rêves et être comme tous dans l'abondance et être heureux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, je le rappelle, vous pouvez me les poser. Demain, pour cette 6e journée de confinement, on fera un live sur les troubles du sommeil. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu quels sont les différents troubles, comment l'hypnose peut vous accompagner, comment ça peut vous aider. Je vais vous donner aussi quelques conseils. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous, merci à vous, à tous une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un prochain live. Merci beaucoup, 1000 fois à vous tous. Au revoir, à demain.